Patrick. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que je fais? Est-ce que t'es en train de te filmer en faisant semblant de jouer de la guitare? Non. Ben, mettons que tu te filmes, là. On peut-tu faire un devine la toune? Sérieux, là? Ouais, oui, ouais. Non. Laisse faire ton devine la toune. Patrick, dis-moi, ça te tente de jouer à devine la toune? Ah oui, j'aimerais bien jouer à devine la toune. Alors, jouons! Salutations les Gen X et les Playbackers et les Playbackers, ici Pat. Et Audrey! Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube où l'on traite exclusivement de la pop culture des années 80. Et si vous êtes fan des années 80 ou si vous aimez tout simplement vous rappeler des bons souvenirs, vous êtes au bon endroit. N'hésitez même pas, pensez-y même pas deux fois. Abonnez-vous maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et juste à côté, la petite cloche, n'oubliez pas, c'est toujours important parce que comme ça, vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Et si jusqu'à présent vous appréciez notre vidéo, n'oubliez pas de nous faire un petit thumbs up, c'est toujours apprécié. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans notre introduction, c'est un devine la toune. Mais, ce sera le dernier de la saison. On termine notre saison 2 avec un petit devine la toune parce que, bon, on aime ça, c'est rigolo, je suis pas bonne, Patrick est bon, ça fait rire les gens. Puis, c'est ça, on va prendre une petite pause d'été bien méritée. Puis on va vous revenir cet automne, probablement vers septembre. Mais on va faire nos au revoir à la fin de l'émission. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça devine la toune, ben c'est un jeu que moi et Audrey on a pratiqué depuis peut-être deux épisodes. Celle-ci est la troisième. Un jeu où je tente de deviner des tunes que Patrick a choisies et vice-versa. Bon, disons que le score n'est pas très égal parce que je connais toutes, mais je sais pas les noms, je sais pas les titres. Fait que des fois j'ai l'air ben nouille, mais c'est rigolo. Hein? Oui, absolument. Vous pouvez participer si ça vous tente. Puis si aussi ça vous tente de regarder nos autres épisodes si vous ne les avez pas vus avant, juste ici en haut de l'écran. Donc c'est ça, c'est un jeu fort simple. On a fait chacun nos sélections. Je suis pas au courant des chansons qu'elle a choisies. Elle n'est pas au courant des chansons que j'ai choisies. Puis aujourd'hui, ben moi là, j'aimerais ça mettre un niveau de difficulté. Déjà que c'est pas facile pour moi là. Ben regarde, ce qu'on va faire, c'est que si tu réussis à choisir, à trouver juste le nom du chanteur ou juste le nom de la chanson, ça te donne un point. Si tu es capable de trouver c'est qui, soit la chanson ou l'artiste, mais en dedans de 10 secondes, là, ça te donne 2 points. Oh là là! Puis si tu trouves les deux, chanteur et que ce soit le chanteur, l'artiste et le nom de la chanson, ben ça donne 3 points. Tabarouette de tabarouette. Peu importe le temps. La pression. Ben non. Fait que c'est ça, on commence ça tout de suite. On commence maintenant. Alright. Donc on a décidé, ben en fait j'ai décidé qu'on commençait avec mes tunes à moi. Là, j'ai essayé de trouver un petit coefficient de difficulté pour Patrick pour qu'il essaie de trouver la tune en moins de 3 secondes. Je pense pas que je vais réussir, mais bref. Fait que, t'es-tu prêt? Yeah, let's go. Ok, on y va. 1, 2, 3, c'est parti! Moi, je la connais, mais on dirait que je suis... Ah, il y a trop de beaux gars. Ouais. Un point parce que je me rappelle plus du nom de l'artiste. C'est Sylvie Davio. C'est tellement bon cette tune-là. On l'entend pas souvent, mais quand ça joue, c'est... Il y en a-tu qui se rappellent de cette chanson-là? Ok, next! Ok, nous, alors on y va avec mon deuxième choix. Ben, c'est une tune que j'aime, puis je pense qu'il y a plein de monde qui l'aime. On dirait que je sais pas trop quoi dire parce que quand même bien que j'essaierais de me creuser les méninges, je pense que Patrick, il est le king. Arrête là, vas-y. Ok, c'est parti! Two of Hearts de Suzy Q. Ah ouais, j'avais le titre moi, mais je savais pas c'était quoi le nom de la fille qui chante. Ça aussi, ça donne un sourire, là.
Je l'aime pas, moi, ça. Tu l'aimes pas? Jamais aimé. L'aimez-vous, vous autres? Je l'aime. T'as le droit. Bon, d'accord. On va y aller avec la numéro 3. Une chanson que j'ai découvert il n'y a pas tant si longtemps. Ben, est-ce que ça vous surprend? Sûrement pas, là, vous devez commencer à me connaître. Mais un gros coup de cœur pour cette chanson-là. On y va. Là, je t'ai donné un gros indice, là, mais tu vas dire que ça m'arrive trop souvent, là, mais... Non, dis-moi pas que tu cherches pour vrai, là. Ah, ok, Ice House. Ah, c'est bon, là. C'est Hey Babe. Non! Ça. Le titre me revient plus. C'est Hey Little Girl. Ah, ok, ouais, c'est vrai. La voix de ce chanteur-là, là, écoutez, là. Il y a quelque chose de David Bowie dans sa voix, d'envoûtant, Un peu de Peter Murphy aussi. Ah, c'est tellement bon. Ah ouais, c'est vraiment bon, ça, là. À chaque fois qu'elle part. Je vous conseille ce groupe-là, Ice House, un groupe pas mal méconnu. Et je crois que c'est australien. Puis, tu sais, si vous aimez un peu le alterno new wave, vers la fin de leur carrière, ils sont devenus un petit peu plus commercial, mais les premiers albums sont vraiment excellents. C'est vraiment bon. Skip à la prochaine. Flock of Seagulls. Romantic Space Age Love Song. Yeah! Ok, alright. C'est quand même dur comme titre. Ouais. Ça, Ben, c'est un classique. Ça, c'est bon aussi. C'est une tune que t'écoutes puis tu penses. On dirait que ça aussi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à David Bowie. Tu sais, moi, je fais des associations rigolotes. Là. Non, ben, musicalement. Ouais, il y a quelque chose de... Mais c'était surtout le groupe, leur apparence qui était très drôle. C'est-tu lui que le... Ouais, c'est ça, il y a comme deux vagues sur le bord de chaque cheveu. On dirait que... Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait du surf là-dessus. Ouais, c'est ça, le Flock of Seagulls. Les mouettes sur la tête. Bon, ben, hey, c'était-tu tout? Ben oui, c'était tout. Fait qu'on va dire que Patrick, grand gagnant. Ben, on le sait pas. C'est à ton tour maintenant. D'accord. On y va. Fait que là, je vais mettre mes lunettes parce que je dois vérifier mon petit écran avant. Et c'est là que le fun commence pour vous qui nous regardez. Parce que Audrey va chercher. À moi, quand je sais qu'on va jouer à ce Moses de jeu, j'angoisse. Je stresse parce que je sais qu'il met des tunes que je connais, mais je suis tellement... Je suis tellement Audrey que... Ouf. Donc, voici la prochaine chanson. Tu sais, Audrey, elle est très bonne. Elle les connaît. Elle les connaît, les chansons. Merci. Mais c'est juste que c'est ça. Elle sait pas les identifier rapidement. Fait qu'on y va tout de suite avec celle-ci. De circonstances, comme ça. De circonstances? Ah, c'est Up to the City, Up in the City, Summer Night. De? Audrey, comment? Ben c'est Dis-moi là. Non, t'es capable. Oh mon dieu, j'angoisse. Ben oui, ben c'est Billy Idol, Colin. Je le savais. Depuis le début, là, vous voyez ma bouche, elle voulait le dire. Toi, ton 10 secondes est écoulé. Ouais, mais j'ai quand même dit le titre, là. Ouais. Alright. Billy Idol, Audrey. Hein? Qu'on a failli voir. Parlons-en donc de Billy Idol qu'on a failli voir. Moi, dans la vie, j'avais hâte de voir Metallica parce que j'avais hâte de les voir, c'est fait. Puis j'avais hâte de voir Billy Idol. Je me disais que jamais de ma vie je le verrais. On a eu la chance d'avoir des billets pour aller le voir à Québec avec Journey. Il est annulé. C'est fait 2 fois. Ça a été remis à cause de la COVID. On a eu une date pour revenir qui était il n'y a pas si longtemps. Ouais, début mai. Ça a été encore annulé. Mais là, c'était plus avec Billy Idol. C'était avec la chanteuse de Heart pis Toto. Ouais.
Puis là, ben, ils ont pogné la COVID encore. Fait que. Ben, non, la première fois, c'était pas la COVID. Ben, c'était parce qu'on pouvait pas faire de show. Ouais. Les salles étaient fermées à cause de la COVID. Puis le chanteur de Journey a eu la COVID la dernière fois. Fait que là, on sait même plus si finalement on va pouvoir les voir parce que on n'a pas de date. Ça devient compliqué là. Bon, fait que on y va avec une prochaine chanson. Cette fois-ci, c'est du métal. Oh. On y va tout de suite. Seigneur. J'ai tellement pas vu du métal. Mais ça, il y en a plusieurs qui savent déjà c'est quoi. C'est-tu du métal que j'aime, genre, que je connais? Ben oui, écoute là. Ben, ça doit être Anthrax, parce que ça aussi on s'en va y voir en show, puis ça ressemble à Anthrax pour le peu d'Anthrax que je connais. Ça? Ça va être Indians du groupe Anthrax. Colin! Ah, t'es contente là? Ah ouais. Parce que, imaginez-vous donc, que mon chum ici présent m'emmène voir un show de Anthrax avec Hatebreed, Black Label Society et le groupe québécois qui s'est reformé, Sword, avec le chanteur Rick Hughes. Doux comme show, j'ai hâte! Ben oui, ça va être... Non, c'est pas C'est une si belle pire, Non, non, mais pour vrai, je le prends comme une expérience, là. Oh. Je vais bléter en masse les gens. Hein? C'est ça. Donc, on va enchaîner avec une chanson québécoise. Ah. Mais je t'allais creuser loin un peu. On y va. Ah, c'est le gars fille, là. C'est c'est là, le gars. Oui, c'est le gars qui ressemble à une fille. Moi, je pensais que c'était une fille, mais Ben, c'est il un ressemble gars. pas à une fille. Ben, en tout cas. Il chante comme une fille, mais il ressemble pas à une Mon amour. fille. T'es pas loin. Ah, je sais pas son nom, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de ces chansons-là? La maladie d'amour. La maladie. T'es pas loin, mais tu passes. Tant d'amour. Tant d'amour? Un point. Et le groupe? Ah, Ah, j'aimerais tellement ça le dire. Ça ressemble un peu à la de Tommy Pico, sa voix. Ça commence par quoi, le... C'est quoi? En tout cas, c'est... Oui. Fait que c'est le groupe Paparazzi. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, Paparazzi. Mais c'est ça. Je pensais que c'était une fille, mais c'est un gars, puis il y a un drôle de genre. Ouais, ça Il est danse. particulier. Comment il dansait aussi. Allez voir son clip, il est particulier. Ouais, ben vous allez le voir de toute façon, en bas Ah, de l'écran. ben c'est ça, il est vraiment particulier quand il bouge. Et pour conclure, voici une autre chanson québécoise. Une autre deep cut, comme on peut dire. Aïe, aïe, aïe. C'est drôle comme chanson. C'est la toune de Véronique Bilvaux puis Radio-Canada. Hein. Ça? Oh mon Dieu, c'est pas ça pas tout. Oh non, c'est la toune pour ramasser des fonds. C'est la toune pour les fonds, là, pour les enfants malades. Là. Les éthiopés. C'est pour les éthiopés. Non, mais je sais que c'est ça. C'est quoi? C'est tant qu'il y aura des yeux ou nos yeux. Parce que dans la toune, ils parlent tout le temps des yeux. Ils n'ont plus que leurs yeux. C'est ça le titre? Ils n'ont plus que leurs yeux. Ce serait pas le titre. Ça, c'est qui? C'est Nathalie Simard. Non. C'est Céline Dion. Mais la première fois que je l'ai entendu, j'ai juste focusé sur les yeux. Ils disent Ils disent 200 fois dans le film. Ça arrête pas.
Fait qu'en tout cas, c'est juste drôle. C'est ça, c'est... Comment? OK. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, il y a eu We Are The World, il y a eu une version canadienne aussi, qui s'appelait je me rappelle plus. Mais en tout cas, puis il y a eu la version québécoise, mais je pense que dans ce temps-là, il y avait eu des We Are The World un petit peu partout dans le monde. Fait que, ouais, c'est la version québécoise de... Un grand classique. Donc, c'est ça, c'est les yeux de la fin. La formation, c'est Fondation Québec-Afrique. Donc, il y avait... Ils étaient tous là, par contre, là, les artistes. Là, avec tous leurs yeux. Donc, c'est comme ça que va se conclure notre saison 2. On a décidé de finir ça en douceur, mais moi, je peux dire avec certitude que ça a été une saison que j'ai beaucoup aimée. On a appris beaucoup de nos erreurs, on en a fait encore, on s'est amélioré, on a fait plein d'essais, on a découvert une formule qu'on aime, puis que j'espère qu'il va se prolonger encore la saison 3 puis qui va être encore meilleure que celle qu'on a passée. J'espère aussi, puis on a d'autres projets, on a plein d'idées. Si jamais vous avez des idées aussi à nous partager, allez-y, écrivez vos commentaires en dessous, puis nous, on va prendre ça en considération. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on couvre dans l'émission, dans nos différentes vidéos, parce qu'on essaie d'être assez variés, on fait pas toujours la même chose comme vous avez pu remarquer, puis c'est ça qui rend la chose encore plus le fun, puis plus stimulante, puis plus divertissante. Y a-t-il un truc que t'as particulièrement touché ou aimé à faire? Dans les épisodes que j'ai vraiment aimé, je pense que mes préférés, c'est l'épisode d'Halloween. Moi aussi. J'ai adoré... j'aime beaucoup les flash pop, mais ça, c'est pas nous autres. Là, je veux dire, les flash pop existent parallèlement. On fait juste les coller à notre épisode. Ouais, c'est ça. C'est des archives, mais on fait juste les rajouter. Mais j'aime beaucoup flash pop. C'est ça. Écoute, moi, j'aime quand on prend un personnage et qu'on se déguise pour faire nos intros. Tu sais, mes enfants, ils ont participé. J'ai trouvé ça super le fun. Puis même eux, ils ont trippé. Puis, tu sais, je sais qu'il va y avoir d'autres collaborations qui s'en viennent. On a des idées. J'ai hâte de les faire. J'ai hâte que vous les voyez. Bref. C'est déjà en train de se mijoter dans cette petite tête-là. Oui. Fait que, ouais, puis on voudrait juste vous remercier grandement à ceux qui nous suivent depuis le début, depuis la saison 1. Écoute, ça fait un an et un petit peu plus qu'un an, disons. Puis on a déjà, je sais pas combien d'épisodes, une cinquantaine. Puis on va en faire d'autres, c'est sûr, c'est garanti. On revient possiblement en septembre. Je dis possiblement, mais c'est pas mal sûr que ce soit septembre. Je peux juste pas vous dire de date encore. Mais soyez des nôtres et on va peut-être vous envoyer 2-3 petites affaires là, durant l'été, juste pour pas que la chaîne soit complètement morte là. Mais on prend un break puis on va se recharger. Puis écoutez, vous pouvez toujours revisionner nos anciens épisodes. C'est toujours le fun s'il y en a que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Parlez-nous. Oui. Parlez-nous à vos amis, à ceux qui sont comme vous, des fans de musique, de films, de tout ce qui a rapport avec les années 80. Dites-leur de s'abonner à notre chaîne. Oui. Parce que on aime ça, être beaucoup. Plus on est fou, plus on rit. Comme Audrey a dit, c'est super important le bouche-oreille. Hein? C'est sûr que ça va faire grandir, grossir notre chaîne tranquillement. Et puis, c'est ça, nous, on est un peu une chaîne à la bonne franquette. C'est rien de prétentieux, qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours dans le plaisir, dans la passion. Fait que si vous connaissez des gens qui sont aussi passionnés par les années 80 ou par la nostalgie, vous parlez de nous tout simplement. Dites-leur, hey, allez voir ça, cette chaîne-là. Puis, écoute, ça me donnerait vraiment un gros coup de main. Puis, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Ouais. N'oubliez pas, ou si vous ne le saviez pas, qu'on a aussi un TikTok, Facebook, Instagram. Allez visiter nos réseaux sociaux. On est quand même assez actifs. On a une belle communauté. C'est super interactif. Fait que pendant l'été, si vous ennuyez de nous, là, vous allez pouvoir un peu vous promener un peu partout, là, puis vous allez voir nos deux belles petites faces là, sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo et activez la petite cloche de notification, comme ça vous êtes toujours mis à jour sur nos nouveautés. Sur ce, gang, on va vous dire à la prochaine. On va vous souhaiter un excellent été et on va dire un petit cheers, un petit chin-chin, santé à tout le monde. Santé, gang. Puis on se voit cet automne à la rentrée vers septembre. Manquez pas ça, saison 3, gang. Alright, thank you! Bon été! Yes! Ciao! Ciao!